Encore une fois de plus, nous sommes heureux de vous retrouver. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous allez bien? Comment vous avez passé la semaine? Alors, nous sommes le week-end, hein, nous sommes samedi 6 juin. Et c'est encore une joie, c'est un plaisir de vous retrouver pour continuer à apprendre comme des petits enfants. Donc, c'est avec une joie que nous nous retrouvons encore pour continuer à apprendre. Donc, nous avions vu à notre dernière leçon, nous avions parlé de la punition qui était la mort éternelle. Et donc, nous avions vu que en désobéissant à la parole de Dieu, il y avait ce qu'on appelle la conséquence de cette désobéissance, c'était la mort éternelle. Et nous avions vu que Dieu nous aimait tant qu'il nous a envoyé Jésus-Christ pour justement effacer cette mort, pour justement que nous ne restions pas dans cet état de pécheur, cet état de désobéissance, que nous puissions être pardonnés et donc être réconciliés avec notre Dieu au travers du sacrifice de Jésus-Christ à la croix qui est mort pour nous, pour que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. Donc, ce qui était une merveilleuse nouvelle et c'est la bonne nouvelle que j'étais venue partager avec vous hier. Qu'il est vrai que tu es pécheur, il est vrai que je suis pécheur, il est vrai que nous sommes pécheurs, mais nous avons une merveilleuse nouvelle, c'est que Dieu ne nous laisse pas comme ça parce qu'il nous aime et il vient nous réconcilier avec lui au travers de ce sacrifice de Jésus-Christ qui est mort à la croix et qui nous donne accès à la vie éternelle. Ceci est une merveilleuse nouvelle. Croyez-le, crois-le, toi qui écoutes. C'est difficile à croire parce que ce ne sont pas des choses terrestres. Alors sa mort est réelle, elle est terrestre, c'est vrai, mais au travers de cette mort, toi et moi, nous bénéficions de la vie éternelle. Nous bénéficions du pardon de Dieu. Nous bénéficions de la réconciliation, la communication entre Dieu et nous. Nous devenons enfants de Dieu. Donc, c'est une merveilleuse nouvelle. Donc, aujourd'hui, moi, je vais te parler un petit peu de à quel point Dieu t'aime. Parce que souvent, là, dans la leçon qu'on a vue un petit peu hier, tu as pu être un peu choqué ou révolté ou un petit peu, comment dire, ne pas être d'accord avec ce que j'ai dit ou être offensé même de se dire que il y avait cet enfer alors que dans le monde actuel les gens ne croient pas à l'enfer, ce qui est totalement faux parce que eux-mêmes ils nous font plein de films et de dessins animés sur le bien et le mal. Donc si le bien et le mal existent, ça veut dire que ça nous parle en gros quelque part de un paradis et un enfer. Et nous voyons souvent dans les films ou dans les dessins animés que souvent le bien triomphe. Donc, c'est pas pour dire que on ira tous au paradis, mais qu'il y a des choses, qu'il y a des conséquences à nos actes et que on ne peut pas faire ce que l'on veut parce qu'il y a justement des conséquences. Et ces conséquences-là nous emmènent plus tard, dans un avenir proche ou lointain, va faire que notre vie sera plus ou moins bien ou plus ou moins mal. Ça veut dire que ce que tu choisis fera ce que tu seras demain. Donc, aujourd'hui, on va voir un petit peu jusqu'à quel point Dieu t'aime. Parce que s'il a choisi de t'envoyer Jésus-Christ, c'est qu'il t'aime. Et malgré cet enfer et ce paradis, Dieu t'aime. Et j'aurais encore dire encore le psaume 118 qui dit « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Louez l'Éternel, donc loue l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Donc tu sais certainement ce que veut dire aimer. Aimer, quand on dit je t'aime, tout ça.
Tu sais ce que ça veut dire aimer certainement. Quand tu aimes quelqu'un, tu as envie d'être près de lui. Tu as envie de lui faire plaisir. Tu désires prendre soin de cette personne, de faire ce qui est bien pour lui. Moi, j'ai des enfants et mes filles. Alors là, vraiment, elles me manifestent un amour, même si elles sont petites, mais elles me manifestent un amour. Vraiment, je suis ravie parce que quand je rentre du travail, elles prennent soin de moi. Elles me massent, elles m'apportent à manger. Elles ont des gestes envers moi qui prouvent leur amour. Donc, il y a plein de choses qui montrent ce que c'est que aimer. Et là, nous allons voir justement à quel point Dieu nous aime. Alors, si cette personne que tu aimes te fait quelque chose de mal, quand on parle de aimer, en général, quand on aime réellement, je ne parle pas de l'amour, un certain amour avec intérêt, mais quand tu aimes réellement, quand la personne te fait quelque chose de mal, eh bien, tu pardonnes. En tout cas, tu essaies de pardonner. Tu vas trouver quelque part dans ton cœur pour pardonner. Donc, l'amour va avec le pardon. On parlera du pardon encore plus loin, mais là, on parle vraiment de l'amour. L'amour qui cherche à plaire, l'amour qui cherche à faire plaisir et l'amour qui pardonne. Donc l'amour de Dieu est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand encore et plus merveilleux. Cet amour-là que Dieu, lui, il a pour nous est beaucoup plus grand que celui que nous éprouvons les uns pour les autres. L'amour que tu as pour ton père, pour ta mère, pour ton mari, pour tes enfants, pour ta femme, n'est rien comparé à l'amour que Dieu a pour toi. Parce que moi, c'est vrai, j'aime mon mari, j'aime mes enfants. Mais qui me dit que, admettons, je sais pas, qui me dit que moi, je serais prête, je peux le dire avec ma bouche, mais qui me dit que demain, je serais prête à donner ma vie, pour réellement, parce que souvent, il y a des mots que l'on dit, je prendrai bien ta place. Mais en pratique, c'est difficile. D'accord? C'est difficile en pratique. Qui me dit que mon mari va pouvoir mourir pour moi s'il le faut? Ou que moi, je vais mourir pour lui si on me demandait. D'accord? Donc, l'amour de Dieu est vraiment beaucoup plus grand que l'amour que nous éprouvons les uns pour les autres. Dieu, il nous aime et il n'a pas, comment dire, il ne regarde pas à nos péchés. Il ne regarde pas à ce que nous faisons de bien ou de mal. Il ne regarde pas à tout ce que nous sommes. Mais il nous aime. Il nous aime comme nous sommes. Et il nous aime même avant la création, avant même le fondement, avant même que tu sois né. Dieu t'aimait et te connaissait. Nous allons le lire peut-être tout à l'heure. À quel point Dieu t'aime, on va le lire tout à l'heure. Donc Dieu nous aime depuis toujours. Son amour est si grand que cet amour-là dure. Et Dieu, pour te dire, il ne cessera jamais de t'aimer. Quel que soit ce que tu fais, comme je te dis, il ne cessera jamais de t'aimer. Dieu il t'a toujours aimé. Il t'a toujours aimé. N'en doute pas. Quel que soit ce que tu as eu dans ta vie, quelles que soient tes tristesses, quels que soient tes travers, quel que soit ce que tu as fait de mal, quel que soit ton péché, Dieu, il t'aime et il t'a toujours aimé et il t'aimera toujours. Sois-en persuadé. Dieu est amour. Ce n'est pas une parole en l'air. Quand on dit Dieu est amour, il est rempli d'amour et il est amour. Ce n'est pas qu'il est juste rempli, il est amour lui-même en entier, il est amour. Il t'aime. Il t'aimait même avant que tu ne sois né. Il savait exactement quand tu naîtrais. Quelle serait la couleur de tes yeux, de tes cheveux, ta hauteur, ta grosseur, la forme de ton nez, de ta bouche. Donc, quand quelqu'un dit que tu n'es pas beau, que tu n'es pas belle, que tu es déformé, que tu es même si tu manques des doigts en moins, même si tu as 6 doigts au lieu de 5, même si tu as 6 orteils au lieu de 5, même si te manque un œil, peu importe. Dieu connaissait tout ça. Et il t'aime tel que tu es.
Tu n'es pas déformé à ses yeux. Tu n'es pas laid à ses yeux. Tu es une créature merveilleuse aux yeux de Dieu et il t'aime comme tu es. Il connaissait la couleur de tes yeux. Il connaissait la couleur déjà de tes cheveux. D'accord? Il savait déjà qui seraient tes parents. Comment tu vas te marier ou pas. Il connaît tout, absolument tout de toi. Il t'aime tellement qu'il désire le meilleur pour toi. Il désire le meilleur pour toi. Attends, je vais chercher et lire pour toi. Parce que des fois, je parle beaucoup, mais c'est quand même mieux que je te le lise. Comment il désire le meilleur pour toi. Et cela, nous le trouvons dans Jérémie 29 au verset 11. Il dit, car je connais, j'ai le livre de Jérémie 29 au verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous ou sur toi, dit l'Éternel. Ce n'est pas moi qui le dis. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Et que ce ne sont pas des projets de malheur. Ce sont des projets de bonheur. Ce sont des projets de paix. Et pour que tu puisses avoir un avenir et de l'espérance. Donc tu vois, il le dit lui-même dans sa parole, dans le livre de Jérémie. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix, non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Des projets de paix et de bonheur. Donc, tu vois bien, Dieu t'aime et il t'aimera toujours. Quelqu'un m'appelle. Donc, Dieu t'aime et il t'aimera toujours. Ce n'est pas grave, nous continuons, ce sont les aléas. Il y a toujours quelqu'un pour t'appeler quand tu fais quelque chose ou pour te déranger. Donc Dieu t'aime tel que tu es. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Tu n'es pas moins que quiconque. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. C'est vraiment ça, un message que je veux t'apporter, c'est que Dieu t'aime et vraiment tu as de la valeur à ses yeux. Et cet amour-là est si fort. L'amour de Dieu est tellement fort qu'il a envoyé qui? Comme on l'a dit, c'est encore une répétition. Tu sais que j'aime me répéter pour que tu comprennes que l'amour de Dieu est tellement fort qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir pour toi. Il a envoyé Jésus-Christ mourir pour toi. Qui n'avait lui-même Jésus, ce Jésus qu'on va découvrir au fil du temps, ce Jésus qui n'avait jamais péché, ce Jésus qui n'avait jamais menti, jamais volé, jamais tué, pas dans l'hypocrisie, qui n'était pas dans la désobéissance, ce Jésus qui avait des parents qui obéissaient à ses parents, ce Jésus-là, eh bien, il est mort sur la croix pour toi et moi. Donc ça, c'est l'amour. C'est la preuve de l'amour de Dieu pour toi. Parce que Dieu, il a manifesté son amour envers toi en envoyant Jésus-Christ, son Fils unique, mourir sur la croix. D'accord? Pour que toi et moi, on ait la vie éternelle. Et la mort de Jésus sur la croix est la plus grande preuve de l'amour de Dieu pour toi. C'est ça que tu dois savoir. Ce n'est pas quelque chose de pénible qu'il a fait. C'était difficile, c'est vrai, mais il fallait qu'il le fasse parce que l'amour de Dieu pressait. L'amour de Dieu pour que tu sois sauvé. C'était un amour pour que tu sois sauvé. C'était un amour pour que tu sois réconcilié avec lui. Donc cet amour de Dieu-là qui te permet d'être en paix avec Christ, avec Dieu, qui te permet d'être en paix aussi avec toi aussi et qui te permet d'avoir la vie éternelle est la preuve que Dieu t'aime et qu'il t'aimera toujours. Les hommes pensent que ce sacrifice-là est barbare, mais nous voyons les choses spirituellement. C'est pour cela, vous voyez, nous parlions de la foi, nous parlons de croire en Dieu. Tout ceci, ce sont des choses spirituelles. Ce ne sont pas des choses visibles à l'œil nu. Donc, c'est pour cela qu'au début, nous avons vraiment parlé de la foi. Qu'est-ce que c'était qu'avoir la foi? Vous voyez, tu as la foi
Même si moi, je n'ai pas vu Jésus-Christ. Moi, je ne connais pas Jésus-Christ en personne avec mes yeux. Et je n'en ai pas besoin parce que je sais qu'un jour je le verrai. Et cela, c'est une foi ferme que j'ai. Je sais que Jésus, il me dit qu'il est parti nous préparer une place auprès du Père. Et que quand il m'aura préparé une place, il va venir me chercher pour que là où il est, moi aussi je sois avec lui. Donc c'est pour cela que nous devons, tu vois, l'amour que Dieu a eu pour toi en t'envoyant Jésus, manifeste, rien que cela manifeste son immense amour pour toi, comme nous avons chanté pour cet immense bonheur. Tu te souviens? Pour cet immense bonheur, alléluia. Donc Jésus est vraiment cet immense bonheur, c'est vraiment l'amour que Dieu a manifesté envers toi, et tu dois être sûr, tu dois avoir l'assurance que Dieu t'aime et que rien n'est plus passé ça, rien n'est plus que ça. Il faut que vraiment tu en sois certain que tu ne penses pas que Dieu ne t'aime pas parce que il y a ce qu'on appelle l'enfer. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais si Dieu existe, pourquoi l'enfer existe? Eh bien, ma foi, quand tu vis, tu as des parents, quand tu fais ce qui va bien, ils te punissent. Quand tu es à l'école, comme je disais, c'est pareil. Tu as la justice, tu as la police, tu as le tribunal. Quand tu fais quelque chose, quand tu enfreins les lois, quand tu bois trop et que tu conduis, eh ben, tu risques une amende ou même une peine de prison, même quand on te supprime ton permis ou ta voiture. Si jamais tu tues, tu iras en prison. Si tu voles, tu iras en prison. Si tu tapes ton voisin, tu risques aussi ou bien la peine de prison ou une amende. Donc, à toute chose que nous faisons, il y a des conséquences. Il ne faut pas avoir peur forcément de l'enfer. Il faut juste en être conscient. Être conscient. Comme on est conscient quand on fait le mal, que ce n'est pas bien, eh bien, il faut être conscient que justement pour t'éviter cet enfer-là, Dieu te manifeste un amour que tu ne peux pas mesurer, que tu ne peux pas compter, que tu ne peux pas contenir dans aucun récipient, aussi haut, aussi grand, aussi gros qu'il soit. Son amour est immense. Son amour est là. Et cet amour-là qui a fait qu'il a envoyé Jésus-Christ pour toi. Et David, dans le psaume 139, disait, je vis, psaume 39, non, 139 plutôt. Et David, le psalmiste David, attends, je me suis trompée de psaume. Dans le psaume 139, voilà, j'étais au psaume 39, et non, c'est le psaume 139, disait, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Il connaît tout. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans les seins de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi.
Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ta maman, tes yeux me voyaient, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je monte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang. Éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine, ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Que Dieu bénisse cette portion de sa parole. Le psalmiste David qui disait que Dieu le connaissait entièrement, qu'il connaissait ses pensées, il connaissait toutes ses paroles avant même qu'elles ne sortent de sa bouche, qu'il connaissait toutes ses voies, tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va faire demain, aujourd'hui, même tout à l'heure, qu'il le connaissait avant même que ses parents ne l'aient conçu, qu'il le connaissait même lorsqu'il était une petite graine, petit dans le ventre de sa mère, et que Dieu le connaît entièrement. Et il dit, moi ce que j'aime, c'est qu'il dit, je suis une créature si merveilleuse. Dieu t'aime, il te connaît. Et ce qu'il désire, c'est que tu sois sauvé. Ce qu'il désire dans son amour, c'est que tu aies la vie éternelle. Ce qu'il désire, mon ami, toi qui m'écoutes, c'est que ce que Dieu veut, c'est que tu sois sauvé. C'est que tu aies la vie éternelle. Il ne veut pas que personne dans ce bas monde ne périsse. Mais malheureusement, lorsque les lois sont faites, il y a des règles. Vous voyez, les lois, ce sont des règles. Donc, il y a des conséquences. Donc, Dieu t'aime et il veut que tu le loues. Il veut que tu le connaisses. Il veut que tu le recherches. Il veut que tu sois sauvé. Il veut que, à travers Jésus, que tu connaisses Jésus, que tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est sauveur, qu'il est ton maître, que tu lui appartiens et que tu veux faire sa volonté. Et ensuite, de ce fait-là, comme il est dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Donc, crois au Seigneur Jésus. C'est spirituel, il est vrai. Ça a l'air simple comme ça. Quand on vous demande de faire des choses compliquées, vous les faites. Mais quand on nous demande de faire des choses simples, on ne veut pas les faire. Crois tout simplement dans ton cœur au Seigneur Jésus-Christ. Crois qu'il est mort et ressuscité pour toi. Crois qu'il a pris tous tes péchés sur lui en mourant à la croix. Crois que son sacrifice te lave, te purifie. Crois que tu as la vie éternelle en Christ. Crois en ça. Eh bien, je te remercie pour... nous touchons notre petite étude touche fin. Et comme des petits enfants, nous avons encore gravi une petite marche. Et demain, nous en gravirons encore une autre. Et vraiment, je prie le Seigneur que vraiment tu sois conscient de cet amour-là. Et nous allons le prier. Seigneur, je te remercie. Je te rends grâce, toi le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, le Dieu miséricordieux. Tu es bon, tu es juste dans ton jugement. Tu n'es pas comme nous, Seigneur. Tu n'es pas comme un homme pour mentir. Alléluia. Quand tu dis que tu as des projets de paix et d'amour pour nous donner un avenir et de l'espérance. Quand tu le dis, Seigneur, nous le croyons parce que tout ce que tu dis est vrai, Seigneur. Et nous savons que ta parole, quand tu le dis, Seigneur, elle est la vérité, Seigneur. Et c'est à cela que nous voulons croire, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu as envoyé Jésus-Christ mourir
pour nous afin que nous ayons la vie éternelle. Et nous te remercions pour cela, Seigneur. Merci pour ce sacrifice. Merci pour ton amour. Merci pour cet amour que tu as manifesté envers nous, Seigneur. Comment te le rendre? Comment te remercier? Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas assez de mots pour te remercier pour un si grand amour. Simplement, nous voulons, Seigneur, t'aimer en retour. Nous voulons croire en toi, Seigneur, et nous voulons te remettre notre vie entre tes mains, Seigneur, afin que, Seigneur, tu te réjouisses en nous, Seigneur, que notre vie puisse te plaire, Seigneur, que nous puissions apprendre plus de toi en plongeant nos regards dans ta parole qui est la Bible, Seigneur, que Seigneur, ta parole puisse nous instruire, qu'elle puisse nous convaincre, qu'elle puisse nous corriger. Alléluia, Seigneur, qu'elle puisse, alléluia, Seigneur, nous faire grandir en toi, car c'est son but, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous reconnaissons que sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien, que nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes pécheurs entre tes mains. Nous sommes pécheurs, Seigneur, et nous te remettons toutes choses, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Manifeste ta présence en nous, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, la voie. Montre-nous, comme toi, tu connais toutes nos voies, Seigneur. Eh bien, Seigneur, montre-nous, Seigneur, si nous sommes sur une mauvaise voie. Et conduis-nous sur la voie de l'éternité. Conduis-nous, Seigneur, là où tu veux, Seigneur. Comme le dit le psalmiste, conduis-nous sur la voie de l'éternité. Montre-nous, Seigneur. Montre-nous. Car, Seigneur, tu parles encore, Seigneur. Tu n'es pas muet, tu n'es pas sourd, Seigneur. Tu n'es pas une statuette, Seigneur. Tu n'es pas des petits grains de collier, Seigneur. Mais, Seigneur, tu parles, Seigneur, à tes enfants, Seigneur. Alors, parle-nous, Seigneur. Parle à tes internautes, Seigneur. Que tu touches le cœur, Seigneur, de chacun de nous, Seigneur. Car nous avons besoin de toi, Seigneur, pour être sauvés, Seigneur. Et nous te remercions pour un si grand amour, un si grand sacrifice, Seigneur, que nul ne pouvait faire pour moi, que personne ne fera jamais pour moi, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni, honoré et glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, et ton amour est là, puissant infini, et ton amour est là, coulant de la croix. Et ton amour est là, et ton amour est là, vivant de ma foi, et ton amour est là, coulant de la croix. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, et ton amour est là, Saint consolateur. Et ton amour est là, libérant mon cœur. Et ton amour est là, répandu sur terre. Et ton amour est là, révélant le Père. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Oui, j'aime ta présence, Jésus, mon bien-aimé. Ton amour est là, puissant, infini, guérissant ma vie, coulant de la croix, ravivant ma foi. Ton amour est là, libérant mon cœur, répandu sur terre. Ton amour est là, révélant le Père. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que tu puisses être persuadé que Dieu t'aime. Que tu en sois persuadé et que ton amour soit en toi, que son amour te remplisse, que ton amour, alléluia, change ta vie, que cet amour-là qu'il a manifesté en Jésus-Christ pour toi change ta vie et que tu aies la vie éternelle. Crois au Seigneur Jésus-Christ.
et tu seras sauvé. À demain et que Dieu te bénisse et que nous puissions apprendre encore une fois comme des petits enfants. À bientôt. Que Dieu te bénisse. Nous te disons à une prochaine fois. Que Dieu te bénisse encore une fois.